appétit baby, appetite for seduction, fresh out the oven, melting in your mouth, kinda loving, bon appétit baby. Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je réalise enfin la vidéo que vous n'arrêtez pas de me demander. C'est la vidéo sur ce qu'il y a dans mon assiette pour une journée normale, une journée type quoi. Je commence par griller du pain gris et je vais tartiner ces deux tranches avec de la confiture et l'autre tranche avec du fromage frais à tartiner de type Saint-Moré allégé. Je sais, c'est pas au goût de tout le monde de faire ça, mais moi j'aime bien, c'est le principal. Et jamais sans mon café, ça fait des années que je me réveille le matin et c'est le premier geste que j'ai, c'est de boire mon café au lait. Et je suis de la team gros bébé encore, oui, je coupe mes tartines en deux, voire parfois en quatre. Oui, je fais toujours ça. Je n'arrive pas à manger une tranche ainsi complète. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblent mes petits déjeuners quotidiens. Ensuite, à 10h, je ne le fais pas tous les jours. Je dirais que je fais ça 2-3 fois par semaine. C'est de prendre un thé. Là, c'était un thé que j'avais trouvé dans les magasins dits. C'est le Infuse Detox. C'est pas spécialement un rituel, hein. Je le prends quand je sens que j'ai un petit creux, mais je prends pas un 10 heures tous les jours. Et souvent, quand je prends un petit thé, je prends un fruit sur le côté tel que des raisins blancs. A few moments later. Alors ensuite, pour le dîner, enfin le déjeuner pour les Français, oui, parce qu'on ne parle pas de la même façon ici en Belgique, je prends des lamelles de poulet, de la salade, de la tomate, du fromage 0% et un frappe. Vous m'avez compris et vous l'avez vu en plus, je sais jamais le prononcer correctement. Je réchauffe mes lamelles de poulet, j'ajoute le fromage frais sur le frappe. J'aurais pas dû manger ça ce jour-là. Alors j'ajoute des tomates, j'ajoute également des feuilles de salade. Et ensuite je vais rajouter mon poulet. Une fois qu'il est bien fourni et que je sens que je vais bien être rassasiée avec ce qu'il y a à l'intérieur, je l'enroule. Et je le découpe en deux. Oui, encore une fois, il faut que je fasse des petits morceaux à chaque fois. C'est psychologique tout ça. Je mange un, voire un plus un demi, grand maximum, mais je trouve que c'est très bourratif. J'ai choisi de vous filmer une vidéo sur ce qu'il y a dans mon assiette sur un jour totalement pris au hasard. Et il y a un autre jour où j'ai mangé des pâtes bolo, donc je tenais à vous le filmer. Bah oui, je mange aussi des pâtes bolo. Alors je lave ma pomme pour 16h, donc je me coupe des petits morceaux de pommes avec cette machine qui fonctionne à merveille que j'ai trouvée sur le site Nejoli. Vraiment, c'est tellement mieux parce que je suis vraiment pas douée pour couper les pommes. Et je me fais un petit thé dans ma tasse flamant rose. Et avec ça, je prends un petit biscuit en plus. Franchement, ça dépend les jours. Parfois, je suis calée jusqu'au souper, donc jusqu'au dîner pour les Françaises qui ne savent pas ce que ça veut dire souper. Mais parfois, du coup, je rajoute un petit biscuit. A few moments later. Donc, pour le dîner, alias le souper, je prends du riz, je prends des scampi, enfin c'est un genre de gambas, des ananas, du maïs et du concombre. Je vais faire cuire le riz, bien évidemment. Après une dizaine de minutes, je retire mon riz. Et je vais le mettre dans un saladier. Je l'ai laissé reposer quelques minutes afin qu'il soit bien refroidi et je l'ai également passé sous l'eau froide. Et maintenant donc je m'occupe de décortiquer ces sortes de petites crevettes, je sais pas trop quoi là. Je coupe également le concombre, les ananas et je vais ajouter tout ça dans mon saladier. Donc j'ai mis un sachet de riz et le paquet de crevettes plus ou moins, enfin j'ai laissé 4-5 crevettes. J'ai mis une tranche ou deux d'ananas, quelques morceaux de maïs mais pas trop sinon je trouve ça écœurant et un mini concombre. Le tout avec une portion de riz, ça valait au moins 2 repas pour moi quoi.
Donc voilà le tout, je vous propose de saler et de poivrer pour que ça ait plus de goût. Et également, si vous aimez bien le curry, d'ajouter des épices curry, c'est vraiment bon au moins. Et si vous trouvez ça trop sec, moi ce que je fais c'est que j'ajoute de la mayonnaise Becel. En fait c'est la mayonnaise qu'il y a à la maison parce que ma maman est allergique aux œufs, donc on n'utilise pas spécialement des mayonnaises aux œufs, etc. Et celle-ci au moins elle n'est pas trop calorique et elle est quand même très fraîche et rend le plat beaucoup moins sec. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez des recettes sur ma chaîne. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Creí que estaba soñando, oh, oh, de que me